Ok, donc aujourd'hui, je vais te parler là des éléments. On va faire un petit topo déjà sur les 4 éléments. Donc, les éléments, en fait, dans le thème astral, je reprends, il y a le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc, on va pas s'arrêter aux signes astrologiques. En fait, chacune de tes planètes est en un des éléments et en fait, le cumul de toutes les planètes du coup parle de est-ce que tu as plus de terre, plus d'eau, plus de feu, plus d'air. Moi j'aime bien voir les éléments quand même comme quelque chose d'assez intuitif. Par exemple, si tu sens que t'es ultra perfectionniste en ce moment, que du coup t'es en contrôle sur tout, t'es vraiment dans ce côté presque ça te paralyse tellement en fait tu veux que tout soit parfait, tu vas plutôt te dire j'ai un trop plein de terre. Si tu te sens débordé par tes émotions, que tu pourrais pleurer pour un rien, que tu as l'impression que tout est flou, que tu n'arrives pas à y voir clair, mais en fait, tu aurais plutôt un trop plein d'eau. Moi, j'aime bien voir les éléments plutôt dans cette dynamique avant de vraiment plonger dans le thème astral et voir donc les différents placements parce que ça fait un peu des calculs astronomiques entre les maisons, les planètes, est-ce que c'est planètes personnelles, transpersonnelles, bref. En fait, ça fait un peu un gros topo de te dire, ok, combien j'ai d'air, combien j'ai de feu, combien j'ai de ceci, j'ai de cela. Après, sur AstroThème, je te mettrai le lien juste en dessous, ça te fait le petit calcul de ton dominant d'éléments et donc ça peut être intéressant d'aller faire ça justement pour avoir une vue un peu globale de est-ce que tu as plus de feu, plus d'air, plus de terre, plus d'eau, est-ce que tu manques d'un élément. Ça peut être plus simple, disons, de le faire comme ça. Mais moi, ce que j'aimerais bien plutôt t'expliquer, c'est justement pour chacun des éléments, un petit peu les symptômes de est-ce que t'en as trop ou est-ce que t'en as pas assez. Parce que en vrai, c'est assez facile d'analyser concrètement dans notre vie au quotidien. Est-ce qu'on a un peu trop de terre ou pas assez d'eau, etc., par les symptômes. Donc déjà, on va rentrer après plus dans chacun des éléments. Ça va faire l'office d'autres vidéos. Le feu, l'air, la terre et l'eau, on va aller plus en profondeur. Mais déjà, faisons un peu l'introduction, un peu le petit cours sur vraiment qu'est-ce que les différents éléments. Donc, on va retrouver le feu. Le feu, c'est l'énergie bélier, lion, sagittaire. Le feu, c'est vraiment tout ce qui va te mettre en action. Ça va être l'audace, ça va être la fougue, ça va être la passion, ça va être l'envie d'agir. C'est vraiment lié un peu à notre énergie vitale. Est-ce que je me sens à zéro en termes d'énergie ou est-ce que j'ai la patate? Ça va être ça le feu. Ça parle vraiment de ce côté j'ai envie de conquérir le monde, j'ai envie d'aller à l'aventure, j'ai envie de me mettre en mouvement, j'ai envie de créer des choses. Ça parle de notre dynamisme. Donc du coup, quand il y a un manque de feu, quand il y a trop de feu, on va être impulsif, on peut être un petit peu vouloir tout cramer, on va aller vraiment dans l'énergie plus, on va forcer notre énergie et donc ça risque de nous épuiser. Et quand à l'inverse on n'a pas assez de feu, on va se sentir tout mou, on va avoir un manque d'énergie et il y a aussi cette dynamique où en fait on peut trouver un peu la vie maussade. Il y a plus rien qui me fait vibrer, il y a plus rien qui me fait plaisir. L'eau, ça va être plutôt relatif aux énergies du cancer, du scorpion et du poisson. Donc ça va être une énergie plutôt intuitive, une énergie qui est hyper riche dans le monde émotionnel, de l'intimité. Ça va être aussi tout ce qu'on ressent, ça va être nos intuitions, ça va être la façon de prendre soin aussi des autres. Il va y avoir toute cette dynamique vraiment autour du feeling, du ressenti. Et donc du coup, si t'as trop d'eau, tu vas te noyer dans un verre d'eau dès que tu ressens une émotion, tout devient drama, tout devient intense, ça déborde de partout et potentiellement, en fait, tes émotions prennent tellement de place que t'arrives plus à gérer les tâches concrètes de la vie. Faire tes factures, aller au boulot, te lever le matin, en fait, tout te rend triste. Il y a vraiment en fait comme si tout te rendait triste et c'est comme si finalement, tu sais, l'eau, ça noie le feu. Donc si l'eau elle prend trop de place, le feu qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint. Donc il n'y a plus d'envie d'action, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'énergie. Et au contraire, s'il n'y a pas assez d'eau, en fait le feu il crame tout. Donc s'il n'y a pas assez d'eau, tu peux avoir un peu le côté
d'être une terre sèche, de plus rien ressentir, d'être en mode robot, d'être dans l'action, mais ton cœur, t'as l'impression qu'il bat plus, t'es en pilote automatique, et donc ça peut venir faire un petit peu, alors autant quand il y a trop d'eau, t'es une éponge des émotions de tout le monde, mais quand il n'y en a pas assez, ça peut venir un peu faire ce côté sécheresse, en fait tu manques d'empathie, t'as pas trop envie de t'ouvrir aux autres, et puis finalement tu t'isoles un peu et tu fais de l'action, de l'action, de l'action. Tu vois, le feu, quand il est noyé par l'eau, il s'éteint. Quand il n'y a pas assez d'eau, finalement c'est le feu, c'est l'impulsivité, on n'est plus dans notre ressenti, on n'est que dans les actes. La Terre, elle, c'est... on va faire l'air d'abord. L'air, c'est l'énergie relative aux Gémeaux, à la Balance, au Verseau. C'est une énergie qui est plutôt intellect. C'est une énergie de mouvement dans la fluidité. Il y a ce côté où, en fait, la Terre, ça va vachement amener à l'air, ça va beaucoup amener à l'adaptabilité. Il va y avoir quelque chose d'assez spontané, de la créativité, des idées, de faire des liens entre les choses. Il va y avoir quelque chose d'assez fluide, assez léger. C'est aussi quand la Terre elle est bien équilibrée, il y a une belle communication, les relations elles se font facilement. Il y a vraiment ce côté où en fait on est ce pont entre le ciel et la terre, entre nos cœurs et ceux des autres. Il y a quelque chose qui est très fluide, très léger, très enjoué. Par contre, du coup, s'il y a trop d'air, en fait, trop d'air, ça va être de la dispersion mentale. Donc en fait, ça va disperser, tu vas partir dans tous les sens, tu vas rien finir. Il va y avoir ce côté vraiment... ou la moulinette, tu vois, tu vas réfléchir, mais tu vas pas passer à l'action parce que tu vas être trop dans ta moulinette. Donc finalement, tu sais, trop d'air sur du feu, ça l'éteint. Donc en fait, tu vas être beaucoup dans ta tête, tu vas être beaucoup en mouvement, mais en fait, l'action, elle sera pas créative. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette dynamique-là. Il y aura pas, tu vas pas créer de résultats concrets et durables. Tu vas commencer des choses, tu vas pas les terminer. Et quand il n'y a pas assez d'air, tu es dans la stagnation. Pas du tout d'air, en fait, finalement, quand il n'y a pas du tout d'air, le feu, il s'éteint aussi. Parce que quand il y a beaucoup d'air, on souffle dessus. Et donc, il y a deux solutions. Soit il va s'embraser plus, soit il va s'éteindre. Là, en fait, il faut vraiment penser les choses concrètes de la vie. Et là, l'air, quand du coup il n'y en a pas du tout, finalement le feu n'arrive pas à prendre. C'est pas pour rien qu'on souffle sur le feu. Quand il n'y a pas d'air, on est paralysé. On est paralysé parce que on se sent lourd. Tu sais, en fait, il n'y a rien qui est aéré. On se sent lourd, on n'a pas envie de communiquer, on a envie de s'isoler dans un coin, on a l'impression d'asphyxier. On manque de liberté. Et donc liberté d'agir, liberté de parole, liberté de penser. Et donc du coup, c'est comme si notre cerveau il est au ralenti, on a du mal à communiquer ou on se fait pas bien comprendre et l'action elle est compliquée parce qu'on est lourd, on est paralysé. La Terre, elle... La Terre, donc ça va être plus l'énergie du Taureau, de la Vierge et du Capricorne comme archétype. La Terre, en fait, ça va être une énergie qui t'ancre dans la réalité. Une énergie de persévérance, une énergie aussi de détermination pour bâtir les choses durablement. La terre, c'est vraiment ce côté, je prends soin de la terre. La terre, c'est vraiment, t'es le jardinier de ta vie, en fait, c'est vraiment ça. Et donc, quand il y a trop de terre, finalement, trop de terre, c'est sec. Donc là, tu vas aller dans du perfectionnisme, du surcontrôle, ça va être vraiment ce côté un peu cœur de pierre, cœur sec. Donc tu vas avoir du mal en fait à créer des liens aussi, des moments intimes de qualité avec les gens où t'as le cœur ouvert. Non, là le cœur il est tout comme ça sous contrôle là. Tu vas tout analyser parce que du coup tu voudras que ce soit fait à ta manière. Il y aura une forme de rigidité. Une rigidité mentale et même une rigidité physique. Tu peux avoir vraiment mal aux épaules, mal au corps. Dans le côté où il y a pas assez, alors là il y avait trop de terre, quand il n'y a pas assez de terre, souvent quand il n'y a pas assez de terre, il y a trop d'eau. Et donc ça fait de la gadoue. Et là il va y avoir ce côté où tu vas pas du tout justement agir pour tu vas rien contrôler. Et tu vas rien contrôler, c'est la gadoue. Donc en fait tu vas avoir des factures en retard, tu vas avoir du mal, tu vas être tout le temps en retard quand tu dois aller quelque part, tu vas avoir du mal à organiser ton emploi du temps. Ça va être compliqué de concrétiser les choses parce que tu ne seras pas ancré.
Et donc en fait quand il n'y a pas assez de terre, finalement notre ancrage il est pas bon, on est un petit peu dans nos sphères, donc souvent on n'est pas concentré, on n'est pas appliqué dans ce qu'on fait, on oublie beaucoup de choses et donc on entasse un peu les problèmes. On gère pas son quotidien. Tu vois, donc là c'était un peu de faire un petit topo. On va revenir dans d'autres vidéos là sur chacun des éléments en détail, mais déjà ça donnait un peu une vision globale. Si ça t'a plu, sache que tu peux rejoindre l'université Astro pour te former vraiment à l'astrologie de A à Z de manière puissante, de manière profonde et en même temps de manière ludique pour justement finalement aller équilibrer tous ces éléments dans ta carte et puis créer la réalité qui te ressemble en fait. La réalité où en fait tu es à la fois dans ton ressenti qui t'amène à savoir quelles actions tu as envie de mettre en place en ayant des idées hyper riches et finalement en concrétisant tout ça dans la matière. C'est un peu à ça que ça sert le thème astral, c'est d'avoir son mode d'emploi à soi pour réussir à créer la réalité en fait qui nous plaît, qu'on désire et en allant penser bien sûr les bobos du passé aussi. C'est ça aussi, prendre conscience de notre passé pour honorer qui on est maintenant et avoir l'audace de créer la vie qu'on a envie. Donc je te mets le lien juste en dessous pour l'université Nidaba. Et puis on continue cette plongée. Je vais te mettre aussi le lien des autres vidéos ou les autres vidéos juste en dessous pour continuer cette plongée dans les éléments. Ciao!